Bienvenue dans la vidéo numéro 9, vignette clinique. Monsieur B est un homme marié de 65 ans qui a des antécédents de dépression résistante au traitement. Il n'a pas répondu de manière optimale à de multiples essais de médicaments ISRS et IRSN et s'est vu prescrire de l'imipramine à des doses optimales pour la prise en charge d'un trouble dépressif majeur. Ses antécédents médicaux sont marqués par une obésité avec un IMC de 37, une hypertension et un RGO. Lors de sa présentation, il a indiqué que ses principaux symptômes de dépression étaient une humeur maussade, des changements d'appétit entraînant une prise de poids, des problèmes d'endormissement et de maintien du sommeil, ainsi qu'une fatigue diurne. Lors d'une évaluation plus poussée, il a fait état d'une latence d'endormissement supérieure à 1 heure et d'un temps de réveil après endormissement supérieur à 1 heure, ainsi que d'une efficacité du sommeil de 60%. Il a également fait état d'antécédents de ronflement bruyant et d'apnée constatés par sa femme, mais n'a pas fait état d'antécédents formels ou de diagnostic de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Le questionnaire de dépistage de l'apnée obstructive du sommeil suggère une probabilité pré-test élevée compte tenu des facteurs de risque que sont le sexe masculin, l'IMC élevé, l'hypertension et la fatigue diurne avec des symptômes de ronflement et d'apnée observés. En termes de traitement, il lui a été conseillé de suivre des techniques de TCCI pour la prise en charge de l'insomnie en se concentrant sur le contrôle du stimulus et la restriction du sommeil, ainsi que sur des techniques de relaxation et de restructuration cognitive. En outre, une étude du sommeil à domicile a été demandée et a montré des signes d'apnée du sommeil sévère avec un indice d'apnée-hypopnée supérieur à 30 par heure et il a ensuite été mis sous traitement CPAP. Il a constaté une amélioration significative de son sommeil et de sa fatigue diurne, de sorte que ses plaintes initiales d'insomnie et de dysfonctionnement diurne ont été essentiellement résolues sur une période de 3 mois après la mise en œuvre des traitements du sommeil. Il a pu s'engager dans des techniques d'activation comportementale en raison de l'amélioration de ses niveaux d'énergie et a par la suite noté des changements positifs dans son humeur et une amélioration de son fonctionnement général. Points clés. Environ un patient sur 5 souffrant d'un trouble dépressif majeur présente une apnée obstructive du sommeil et vice-versa. Dépister le SAOS à l'aide d'échelles validées afin d'évaluer la probabilité pré-test du SAOS chez les patients souffrant d'un trouble dépressif majeur. Les patients dont la probabilité de pré-test est élevée doivent être pris en considération pour un examen plus approfondi de l'apnée du sommeil. L'insomnie comorbide et le SAOS ou COMISA peuvent être présents chez les patients souffrant de dépression majeure et peuvent conduire à des résultats résistants au traitement. Le traitement optimal de la COMISA à l'aide de la thérapie par pression positive des voies respiratoires et de la TCCI a montré qu'il améliorait les résultats en matière de sommeil.